Daniel Foote, l'envoyé spécial des États-Unis pour Haïti, donc démissionne. Évidemment, c'est lié à cette gestion par l'administration Biden de la crise migratoire impliquant des milliers d'Haïtiens à la frontière américano-mexicaine. Bonjour Marie Normand. Bonjour. Daniel Foote a adressé une lettre au secrétariat d'État américain. Et c'est une lettre de démission cinglante que Daniel Foote a fait parvenir à Anthony Blinken, une bombe même. L'envoyé spécial en Haïti, qui n'était en poste que depuis 2 mois, depuis la mort du président haïtien Jovenel Moïse, accuse le chef de la diplomatie américaine d'avoir ignoré ses recommandations. « Je ne serai pas associé », écrit-il, à la décision inhumaine et contre-productive des États-Unis d'expulser des milliers de réfugiés et d'immigrants clandestins vers Haïti. Un pays, ajoute-t-il, où les officiels américains sont confinés dans des complexes sécurisés en raison du danger posé par les gangs armés. Selon Daniel Foote, Haïti n'est pas en mesure d'absorber cette arrivée forcée de milliers de migrants qui manquent de nourriture, d'un abri, d'argent. Plus inédit encore, dans cette même lettre, il condamne l'ingérence des États-Unis dans la politique haïtienne et notamment son soutien renouvelé au Premier ministre haïtien Ariel Henry, qui actuellement tient les rênes du pays. L'arrogance, écrit-il, qui nous fait croire que nous devrions désigner le vainqueur est impressionnante. Une intervention politique internationale qui a systématiquement, selon lui, produit des résultats catastrophiques en Haïti. C'est de mémoire, Michael, la première fois qu'un haut fonctionnaire américain tient de tels propos sur le dossier haïtien. Merci Marie, bonjour à vous. Stéphanie Schuller. Bonjour Michael. Cette lettre qui est très largement commentée sur les réseaux sociaux, lettre de démission qui est confirmée par le département d'État. Oui, l'ambassadeur Daniel Foote a remis sa démission en tant qu'envoyé spécial en Haïti. Nous le remercions pour le service qu'il a rendu à son pays et au peuple haïtien, a déclaré simplement le département d'État cité par le Miami Herald. Le journal de Floride rappelle que depuis la nomination de Daniel Foote, les conditions en Haïti n'ont fait qu'empirer, ce que Foote avait d'ailleurs reconnu lui-même, déclarant le mois dernier à un panel de la Florida International University que sa condition pour accepter le poste d'envoyé spécial était que les États-Unis ne répéteraient pas les mêmes erreurs en Haïti. Et en tout cas, Stéphanie, ces mots très durs que nous dépeignait Marie tout à l'heure, ces mots très durs de Daniel Foote, ils font aussi d'une certaine manière aussi écho à ceux de la diaspora haïtienne. Vous qui avez lu la presse, Stéphanie. Oui, avec notamment les manifestations qui se sont tenues hier dans plusieurs villes des États-Unis, notamment en Floride, où vit, comme vous le savez, une importante communauté de la diaspora haïtienne. Laissez-les rentrer, scandaient les manifestants à Miami dans cette vidéo publiée par le Miami Herald. Nous sommes ici pour lutter contre l'expulsion d'Haïtiens qui demandent l'asile. C'est ce qu'avait promis l'administration Biden. Mais le président ne tient pas parole. Arrêtez les expulsions. Et vous, Kamala Harris, arrêtez l'expulsion des Haïtiens. Stop Haitian deportation.